Être chrétien, ça veut dire quoi? 11e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière lettre, nous allons découvrir aujourd'hui le deuxième grand arbre du Sermon sur la montagne, l'arbre de la justice. Un arbre à côté duquel notre civilisation occidentale dite chrétienne est malheureusement trop souvent passée sans le voir. Un arbre qui nécessite pour l'approcher d'avoir intégré le sens profond de la bonne nouvelle qui est « Tous les hommes ont droit au bonheur, il ne tient qu'à nous de les rendre heureux ». Je parle du vrai bonheur, pas de celui que procurent nos petits plaisirs. Oui, mais en faisant quoi, demanderez-vous? Dans la réponse de Jésus se trouvent les deux originalités du christianisme. 1. Il commence par rappeler que Dieu, le créateur de tout ce qui existe étant notre Père à tous, selon la Genèse, en conséquence, nous sommes tous frères et sœurs réellement, bien davantage que ne nous le confèrent nos liens humains de parenté naturelle, puisque Dieu, lui, nous met en permanence au monde. Qu'il cesse de nous créer et nous n'existons plus. 2. Et il enseigne que, si l'on s'imprègne de cette vérité-là, on peut dès lors se frayer un sentier entre les ronces et les fougères arborescentes qui embroussaillent la forêt de ce monde et atteindre le deuxième grand arbre du Sermon sur la montagne, l'arbre de la justice. Car c'est dans ce grand arbre que se trouve la solution qui permettra de transformer la terre en paradis, en royaume de Dieu, comme disait Jésus, en un espace de vie où la règle de comportement de chacun étant le respect intégral des valeurs divines que recèle sa conscience, tous les hommes pourront enfin jouir du bonheur qu'a initialement voulu le Créateur pour l'humanité. Cette solution simple comprend deux devoirs. Premier devoir, il est nécessaire d'exercer pleinement la justice élémentaire, ce qui, au vu de ce qu'elle exige, devient déjà révolutionnaire au regard de nos consciences polluées, puisque cette justice de base doit également réparer les injustices involontaires qui plombent des pans entiers de l'humanité. Ces injustices que tout le monde accepte comme si elles étaient normales, et qui, par exemple, font que certains naissent intelligents, en bonne santé, dans un milieu social aisé et un pays en paix, et d'autres avec un intellect limité, une santé déficiente, dans une classe sociale pauvre et un pays en guerre. Ou encore, que l'on ne s'émeuve pas, hormis en parole, de la disproportion qui existe entre les émoluments de certains privilégiés et des salaires de misère qui permettent juste de survivre à leurs frères et sœurs que la vie n'a pas favorisés, etc. Injustice auquel il doit être impérativement remédié, ce que Jean-Baptiste résumait en une formule lapidaire, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Devoir premier que Jésus, avant de disparaître définitivement, demandera à ses disciples de proclamer jusqu'au bout de la terre, pour que tous les hommes retrouvent une conscience saine. Deuxième devoir. Il faut ensuite passer à la vitesse supérieure d'une justice nouvelle, qui ne se limite pas à s'aimer soi, mais demande à chacun de faire passer l'autre en premier, devant soi, tous les autres, quels qu'ils soient, en ne se satisfaisant pas d'aimer ceux qui nous aiment, mais en aimant même ceux qu'il est humainement normal de ne pas aimer. Parce que Dieu, lui, les aime. Justice nouvelle que Jésus, après avoir enseigné de façon précise quels sont les moyens à utiliser pour transformer ce vœu pieux en réalité, synthétisera en une formule également lapidaire, facile à retenir, « Aimez même vos ennemis ». Justice nouvelle dont, à la différence des autres religions qui ne disent pas clairement comment il faut s'y prendre pour que la fraternité qu'elle prêche aussi, devienne une réalité, il a donné des recettes claires dans le grand arbre des béatitudes, voire ma lettre précédente, et dont il assure qu'elles procureront à ceux qui les utiliseront joie et allégresse, et les rendra heureux, véritablement. Non pas heureux de ces petits bonheurs passagers que donnent nos plaisirs terrestres, mais heureux comme on peut l'être quand on vit dans la vérité, le domaine de Dieu.
rempli de ce bonheur qu'aucune mythe ni ver peut consumer, ni voleur percer et cambrioler. Cet amour-là, Jésus l'instaurera la veille de sa passion en commandement nouveau. Ce sont ses propres termes. Et, pour que ses disciples intègrent combien ce commandement de la dernière heure est important, il se mettra humblement à genoux devant chacun d'eux et lui lavera les pieds. 2 gestes forts, destinés à leur faire comprendre que quiconque veut vraiment faire de cette terre un paradis, doit se comporter en serviteur, surtout s'il dirige les autres. Et de commenter ces gestes qui les a surpris en leur disant « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai montré qu'il faut aimer. » Démonstration dont sa croix, librement acceptée, témoignera qu'il savait parfaitement jusqu'où la véritable justice qu'il prônait, à la fois élémentaire et nouvelle, peut entraîner. C'est pourquoi, connaissant parfaitement les hommes et sachant donc pertinemment que risquait d'être laissé de côté ce b.a.-ba de l'art de vivre en société, qu'est la justice élémentaire, c'est sur ce premier devoir de fraternité que Jésus, après qu'il soit ressuscité, insistera en reprenant la formule que Jean-Baptiste et lui utilisaient quand ils annonçaient la bonne nouvelle du salut de l'humanité. Ainsi était-il écrit que le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations. Traduisez, ainsi était-il écrit que la justice élémentaire serait rétablie sur toute la surface de la terre, et qu'ainsi l'humanité tout entière retrouverait sa santé morale originelle. Dans ma prochaine lettre, je vous entretiendrai du 3e arbre, un arbre qui est tellement élevé et majestueux qu'il m'a fallu 25 ans de recherche dans les 4 évangiles pour en apercevoir le sommet. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.